La tour panoramique, c'est un élément majeur. D'abord parce qu'il est vertical, c'est un signal urbain de 100 mètres de haut. Pendant très longtemps, ça a été le plus haut bâtiment de logement construit en France. C'est une borne urbaine, un signal vraiment à l'échelle régionale qui est tout à fait exceptionnel. Et puis c'est un élément d'ancrage fort de la centralité du plateau. Et dans le premier plan masse, elle était rectangulaire. Et puis lui, elle est devenue ronde. Et ensuite, il y avait un thème d'accrochage à la lumière. C'est-à-dire qu'il voulait éviter la banalité des tours en mur rideau. Donc il a cherché un système qui accrochait à la lumière. D'où ce système d'arête qu'il a choisi. C'est un cylindre. Pour que le cylindre existe avec une largeur de fonction suffisante pour développer des logements tout autour, il fallait une grande hauteur, sinon il aurait été pâteau. Et donc cette grande hauteur de 100 mètres permet une élégance de la forme. Alors c'est ce qui donne aussi sa particularité, son signe distinctif. Il est un petit peu dommage qu'il n'ait jamais été fini dans sa partie supérieure. Dans la partie supérieure, il y a eu plusieurs projets, il devait y avoir un couronnement avec un belvédère, il pouvait y avoir aussi une piscine avec des plongeoires, enfin, etc. Mais cette particularité formelle, unique, en fait aussi un élément encore plus fort dans sa présence. Et ce qui est fort aussi et beau dans ce bâtiment, c'est la manière dont il se pose au sol. Il se pose d'une manière très fine par rapport à des trous qui sont triangulaires. Et donc on a l'impression, malgré sa masse tout à fait énorme, d'une grande légèreté, d'où peut-être l'intérêt un jour d'enlever le U qui est autour, si toutefois on y arrive. La tour a une structure constructive qui permet un autre grande manifestation de modernité, le plan libre. Très longtemps et encore aujourd'hui, on fait des immeubles figés et pour changer le plan de l'appartement, c'est très compliqué. Cotin, il a fait tenir la tour sur la façade et sur le noyau intégral. Il n'y a pas d'élément porteur entre les deux, si bien qu'on peut organiser le plan comme on l'entend. Cotin, il avait un attachement particulier à l'intelligence des formes. Et le béton, oui, mais pas que le béton, ce qui est en métal. Donc c'était l'intelligence des matériaux. Ce bâtiment, il a vieilli et donc il a été réhabilité récemment. Il s'agissait de refaire l'image extérieure du bâtiment, parce que ce bâtiment en béton avait vieilli avec ce qu'on appelle la passivation des aciers qui gonflent, qui éclatent et qui font casser le béton à différents endroits. L'idée était bien sûr de garder la peau béton extérieure de ce bâtiment, qui est évidemment très caractéristique de cette époque. Par contre, il était difficile de réaliser des trous dans les façades, de les reboucher sans avoir de taches. Et donc on a fait appel à des entreprises assez spécialisées qui ont mis en place tous ces éléments. Et on a terminé l'image extérieure par la mise en place d'une lasure, c'est-à-dire d'une peinture transparente qui garde l'aspect du béton mais qui permet d'avoir une image tout à fait convenable, je pense, par rapport à l'image d'origine. Ce qui est important aussi et qu'on va essayer de faire, c'est que le pied du bâtiment n'a jamais été terminé. C'est-à-dire qu'il devait y avoir un marché avec un belvédère, mais un belvédère couvert. Donc là, il y a toute une réflexion qui se développe actuellement pour savoir comment on pourra terminer cette proximité du bâtiment, son pied, de façon à ce qu'il existe non seulement par sa verticalité, mais aussi par les fonctions qui s'installent en partie basse sur l'espace public.